présent qu'on a notre enum API, on va vouloir une base de données pour récupérer les données. Donc pour ça, il existe une API gratuite qui s'appelle JSON Placeholder. Donc si on lit, c'est Fake Online API, REST API for Testing and Prototyping. Donc on peut utiliser ça pour tester pour tester nos appels API. Ici on va voir qu'on peut par exemple faire un get sur l'URL et on va obtenir des posts. On peut obtenir aussi ici on va obtenir un post, ici on peut obtenir tous les posts. Create ressource, donc on va voir qu'on peut créer une ressource, on peut lui passer un objet JSON, ici c'est un JSON stringifié que c'est JavaScript, donc on aura le titre, body, donc on va faire ces call API. Donc pour tester cette API dont l'URL est la suivante, on peut utiliser Postman. Donc pour toutes nos requêtes post, on va par exemple, là j'ai déjà préparé les requêtes. Donc pour créer une requête dans Postman, donc on peut par exemple créer une nouvelle collection. On va appeler notre collection JSON Placeholder Test. Ensuite on a les trois petits points. On fait add request. Donc le nom de notre request, si on prend par exemple, on a cette requête qui est get et ressources. On va appeler notre requête get et ressources. Donc là on a la requête, on voit que le type de la requête. Donc ici on va faire un get, on peut faire un post, on peut faire un put, on peut faire un patch, on peut faire un delete, copy. Donc ici ce sera un get. Sur quelle URL? Donc l'URL sur laquelle on veut faire un get, c'est celle-ci. Donc on a notre serveur URL qui est ça. On a le path qui est ça. Le path qui est /post/1. Donc on va faire serveur URL /post pour récupérer tous les posts et /1 pour récupérer un seul post. Non, pas pour récupérer un seul post, mais pour récupérer le post qui a l'ID 1. Donc on va avoir le post ID 1 sans change et qu'on prend 2. On aura le post qui a l'ID 2, effectivement. Donc ça, c'est l'ID du post. Et ici, j'ai fait la même chose pour les autres routes. Donc ici, on a post tout coup, ça va récupérer tous les posts. Donc on aura tous les posts. On aura une requête de type post pour créer un nouveau post. Donc on va aller dans body, on va prendre row, on va dire que c'est un JSON qu'on va lui passer. Ça aura pour effet dans header de rajouter un champ content type qui est application JSON, et notre JSON aura title, body et user ID. Donc si on va dans la documentation et qu'on vérifie, create ressource, on voit que on a title, body, user ID. C'est un objet JSON qu'on passe. Et on voit qu'en header, on a content type, application JSON, char7 UTF-8. Dans UTF-8, c'est l'encodage. Donc on a fait exactement la même chose. Donc lorsqu'on crée notre objet, on voit on voit la réponse du serveur qui nous dit que l'objet a été créé, et le statut code c'est 201 create. Donc le statut de la réponse. On peut update. Par contre, il faut remarquer important, the resource will not be really created on the server, but it will be fake as it. Donc ça veut simplement dire que les ressources ne seront pas réellement créées, mais ça va juste donner l'impression que ça fonctionne, mais en réalité on ne va pas créer un nouveau post. Donc ce post-ci n'existera pas. Donc si on refait
get all ressources. Donc si on retourne, on récupère tous les posts, on ne verra pas un post avec, on ne verra pas le post qu'on vient de créer. Ensuite, on a aussi le delete. Donc, on donne l'ID du post à supprimer et il va nous le supprimer. Mais pareil, si on regarde dans la documentation, delete c'est important resource will not be really delete on the server but it will be fake as if. Donc ça ne va pas être réellement supprimé, ça va juste faire semblant. Ok. Donc on va créer un nouveau dossier, un nouveau groupe qu'on va appeler modèle. Ce sera nos modèles. Donc comme premier modèle, on va créer un nouveau fichier Swift qu'on va appeler post. On va créer un second fichier Swift qu'on va appeler comment. Donc si on remarque dans la documentation, en bas, on a les routes, donc les différentes routes. On peut faire un get sur slash post, un get sur slash post slash id, un get sur slash post slash id slash comment. Donc ici, on va récupérer tous les commentaires qui sont liés au post dans l'id 1. On peut faire un get slash command. On peut récupérer tous les commentaires dont le post id qui sont liés au post id 1. Donc ici, on va passer en query param. On peut récupérer tous les posts pour un user ID et on peut créer un post, on peut mettre à jour un post, on peut mettre à jour partiellement un post avec patch, on peut supprimer un post. Donc c'est pour ça, en fait on a deux tables, on a une table comment, une table post. Donc dans nos comment, on va créer une structure qu'on va appeler comment qui va hériter de codable. Ici codable c'est en fait un protocole qui va nous permettre d'encoder et de décoder nos objets ici, nos structures sous forme de JSON et inversement, et sous forme du JSON à objet et d'objet à JSON, objet Swift. Donc nos commentaires, donc ici on a quelques exemples. Donc si on fait get all comment, on va voir que le commentaire a post ID, name, email. Donc je vais copier ça, je vais venir coller ici, je vais créer sous forme d'objet Swift. Donc on aura un champ post ID qui sera de type int. On aura un champ ID qui sera aussi un int. On aura un champ name qui sera une string. On aura un champ email qui sera une string. On aura un champ body qui sera également une string. Donc pour nos posts, on va faire pareil, on va créer une structure. Struct post qui va hériter de codable. Donc si on prend get all resources, c'est ça notre objet qu'on va récupérer du serveur. Donc on aura idem, on aura user ID qui sera un int. Donc à présent, on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler modèle
modèle contrôleur. Et on va créer un autre groupe qu'on va appeler error handler.